Ok, ce que je m'apprête à te donner maintenant a permis à un jeune de 16 ans avec une petite expertise en crypto à générer plus de 26 000 euros en 2 mois avec son offre à étiquette et à revenir sur le marché avec une nouvelle offre, un nouvel avatar et faire plus de 23 000 euros sur ce mois de janvier avec une chaîne YouTube de 130 abonnés. Je sais que ça paraît trop fou pour que ça soit vrai, mais j'ai tout documenté de zéro sur TikTok et Instagram pour te prouver que c'est vraiment réel. Vraiment, espérons que cette vidéo ne fasse pas beaucoup de vues parce que les mécanismes qui vont être partagés sur celle-ci n'ont jamais encore été montrés par personne sur le marché actuel et sont actuellement en train de changer ma vie et celle de mes clients aussi. Comme par exemple, un de mes clients a récemment closé ses 3 premiers clients à étiquette grâce à une seule vidéo qui a fait moins de 900 vues. Voilà, ça c'était un petit peu le moment crédibilité, pourquoi tu devrais m'écouter. Tu peux appeler ça comme tu veux, maintenant on va directement passer au but de la vidéo, contexte. Alors, il y a encore quelques mois, je postais entre 3 et 6 vidéos par jour sur TikTok et Instagram. Parce que je savais que le volume, c'était ce qui allait m'apprendre qu'est-ce que c'est réellement la qualité. Et la qualité, c'était ce qui allait me faire atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, je postais énormément. Euh, je testais peut-être toutes les stratégies que tu entends parler aujourd'hui sur le marché. Donc, pour commencer, la stratégie du top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Donc, je créais du contenu pour attirer un max de personnes. J'appelle ça un peu du contenu max market où on essaye vraiment en fait, d'attirer le plus de personnes que possible. Ça, c'est le contenu top of funnel. Ensuite, le contenu middle of funnel, là, on va essayer de connecter avec ces nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore réellement. Donc là, on va mettre plus de storytelling, parler plus de nous, etc. Ensuite, tu auras le contenu bottom of funnel, où là, ça sera vraiment le contenu conversion, et on va mettre des témoignages, etc. Ça, je pense que c'est une stratégie que si tu regardes un peu le contenu valeur, business, info, make money, tu dois sûrement déjà entendu parler de cette stratégie-là. À un moment donné, je commençais même à investir sur le marché US parce que je savais que c'était sur ce marché-là qu'on était en avance. J'implémentais les mêmes stratégies, j'achetais des formations, des coachings. Résultat, mon meilleur mois, c'était peut-être 2000 euros. Voilà. Je n'ai jamais réussi à faire atteindre mon offre à étiquette à plus de 10 000 euros après avoir fait tout ce que je suis en train de te dire. Et j'avais beau acheter des formations sur comment créer un meilleur personal branding, sur comment mieux closer, etc. Tout ça, ne m'a rien amené parce que à ce moment-là, je pensais encore que si je n'arrivais pas à faire tant d'argent, c'était sûrement parce que je n'arrivais pas à mieux closer. Parce que sur une liste, par exemple, que j'avais sur la semaine, disons une vingtaine de personnes, 25, 99% du temps, ces gens-là, j'en en closais même pas un seul. Et à ce moment-là, je pensais que le problème venait sûrement de moi, de mes compétences en closing, parce que si je n'arrive pas à closer une liste de 20 personnes, c'est moi le problème. Donc il faut que je me forme. Donc j'achète des formations de 1500, 2000 dollars, juste pour avoir les meilleures stratégies. En réalité, ce qui est vraiment important, c'est la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est ce qui va faire ancrer l'idée à ton client idéal que s'ils ne viennent pas acheter chez toi maintenant, il est en train de passer à côté d'une grosse opportunité. Si tu n'arrives pas à faire passer ça à travers ton contenu, ton appel de closing va être très très compliqué. Et tu vas faire face à énormément de refus, à énormément en fait, d'excuses de merde. Et là, je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait des centaines de calls avec les prospects que j'avais. Et puisque ces prospects-là étaient froids, puisque ma stratégie de contenu n'était pas si puissante, forcément, je ne peux pas générer de l'argent. Je ne suis pas là pour parler des erreurs que j'ai faites qui m'ont laissé bloquer à 2000 euros par mois, mais je suis plus là pour parler réellement de la stratégie, des mécanismes qui m'ont fait atteindre 10 000 euros par mois directement. C'est-à-dire que je suis passé d'un mois à 1500 euros à directement un mois à 10 000. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube. Mais justement, cette vidéo va parler de comment je suis arrivé sur YouTube et quelle est la stratégie que j'ai implantée donc, pour construire une stratégie de contenu très puissante. Et dans cette vidéo, je vais te partager tous mes mécanismes. C'est parti. Avant de commencer de parler de quoi que ce soit, je pense que c'est important de comprendre déjà pourquoi aujourd'hui créer pour moi, le YouTube Cult Funnel aujourd'hui, c'est clairement la meilleure stratégie que tu dois implanter sur ton business actuel, que ce soit dans la niche fitness, make money, n'importe quelle niche, looks maxing, tout ça, ça restera toujours pareil, ça restera toujours les mêmes stratégies. Et donc là, je vais parler plus de moi, mais tout ce que moi j'ai fait, évidemment, que ça s'applique pour tout le monde, ok? Pourquoi aujourd'hui YouTube c'est hyper puissant? Donc déjà, il faut voir ça un peu comme un filtre. YouTube est littéralement un filtre dès le début. C'est-à-dire que déjà, quand une personne vient sur YouTube, elle est là déjà pour prendre de la valeur, pour prendre de l'information. Elle n'est pas là pour se divertir. En tout cas, surtout lorsque tu es dans les niches à peu près comme les miennes, comme le make money, la niche fitness, etc., la personne doit cliquer avant de tomber sur ta vidéo, avant de t'entendre parler, avant de parler du sujet. Donc, une personne, elle n'est pas là à scroller à mort sur TikTok et Instagram. Déjà, c'est deux plateformes qui sont complètement différentes. Et c'est sûr que lorsqu'on va parler d'infos, lorsqu'on va parler d'un mec qui est là pour apporter de l'information, comme toi actuellement, qui est sûrement en train d'essayer de faire, YouTube, c'est le schéma qui va le mieux correspondre. Ça déjà, c'est logique. Maintenant, on va parler plus d'un filtre en fait, de personnes qualifiées. Lorsque tu vas
être sur TikTok, Instagram, à un moment donné, forcément, tu vas commencer à faire des vues. Ça a été mon cas. Au début, ça marchait pas, je ne faisais pas de vues, je n'avais pas de stats. À un moment donné, j'ai commencé à comprendre de comment être viral. Et j'ai commencé à avoir du coup des appels de leads qualifiés, non pas du tout, mais j'ai commencé à avoir des leads qui venaient réserver des calls avec moi parce qu'il y avait de la viralité, j'avais des CTA qui étaient puissantes. Comme je l'ai dit, j'essayais de créer du contenu pour attirer du monde, pour le connecter avec eux en mettant du storytelling. J'ai fait ça à peu près sur toutes mes vidéos. Et le bottle of funnel, donc là c'était plus sur les stories, story à la une, story de tous les jours, etc. Ces gens-là, lorsqu'ils venaient en call avec moi, ça ne les intéressait pas, mon offre. Mon offre à étiquette n'intéresse pas la communauté TikTok et Instagram. Ces gens-là ne sont pas faits... En fait, ils n'ont pas le budget déjà de 1, surtout lorsque tu es jeune. Ok, moi, je suis jeune, j'ai commencé à parler de mon offre lorsque j'avais 16 ans. Donc forcément, ça, je vais le mettre en avant à travers mon contenu. C'est un élément différenciateur, il faut en profiter. Maintenant, lorsque je vais dire ça, je vais attirer des jeunes comme moi. Des personnes qui ont entre 16, 17, 18, 19, 20, 21 grand max. Ça, c'était vraiment la tranche d'âge. Et cette tranche d'âge-là, en France, n'ont pas de budget, contrairement aux autres pays comme par exemple les US. Et donc, venir mettre une offre à étiquette en créant du contenu sur TikTok, Instagram, donc en attirant cette communauté-là, forcément, tu vas avoir énormément de mal, même en mettant du trust, même en mettant de la confiance. Du high ticket, c'est beaucoup trop cher pour eux, c'est beaucoup trop important, c'est quelque chose où ce n'est pas leur level. De plus, lorsque tu vas venir les closer, parce que comme je l'ai dit, j'ai réussi à en closer 1 ou 2, 3 clients grand maximum par mois. Ça, c'était le meilleur mois que j'ai fait, c'était 3 clients. Pour moi, à ce moment-là, c'était OK, Mousse, voie long terme. Ces gens-là, tu vas réussir à avoir des résultats avec eux, peut-être 1 ou 2, pas tous tes clients, mais en tout cas une bonne majorité. Et grâce à ces résultats clients-là, je vais pouvoir y aller faire beaucoup plus d'argent parce que je vais avoir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de crédibilité, puisqu'il va y avoir les vrais résultats de mes clients. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces clients-là, en fait, ne sont même pas motivés à faire de l'argent. Pour raconter la mini anecdote, il y a un mec qui a acheté mon accompagnement à plus de 1000 euros et le lendemain, je lui envoie un message pour du coup reprogrammer un call à la journée ou le lendemain pour qu'on puisse du coup commencer à faire le coaching avec aussi les vidéos qui allaient être envoyées juste après le call. Bah en fait le mec ne répondait plus. C'est-à-dire qu'il a acheté mon accompagnement directement, il a débandé immédiatement en fait. Et ça m'avait choqué, je me rappelle. Et il y a eu même une autre personne aussi, pareil. Alors, elle avait fait le premier call, elle avait reçu les vidéos. Je lui envoie un message juste après, genre 2 jours après. Est-ce que tu as bien pu regarder toutes les vidéos que je t'ai envoyées? T'en as pensé quoi du call? D'ailleurs, il y a une rediff, machin. J'ai essayé de l'aider un maximum parce qu'à ce moment-là, j'avais même pas beaucoup de clients. Donc, je pouvais me focus bien sur eux. Et mon unique volonté à ce moment-là, c'était vraiment de leur faire générer de l'argent réellement. Et en fait, de pouvoir leur scaler leur portefeuille, d'avoir vraiment de l'argent sur leur portefeuille. Comme ça, je peux le montrer à travers mon contenu. Et forcément, je vais gagner la confiance de plein d'autres personnes qui sont actuellement en train de me regarder. Et même de nouvelles personnes qui vont aussi me regarder grâce à mon contenu. Et je vais générer beaucoup plus d'argent. Ces gens-là n'ont pas généré 1 euro. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans les mêmes coins, crypto, c'est quelque chose un petit peu comme du casino. C'est-à-dire que tu peux gagner énormément d'argent comme tu peux en perdre énormément. Sauf que moi, je m'adaptais à mes clients. Donc quand je dis je m'adapte aux clients, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'aime pas perdre de l'argent. Donc forcément, je vais comprendre que lui, le risque de la perte, il va falloir que on le maîtrise. C'est-à-dire que je vais lui envoyer des projets à petit risque de perdre de l'argent. Par contre, les gains ne seront pas hyper importants, contrairement aux autres personnes qui, eux, s'en foutent un peu de risquer leur argent et de perdre. Clairement, quand quelqu'un il est prêt à perdre, généralement, il peut chercher des très très gros gains. Faut voir, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en même coin, c'est un peu comme du casino. Voilà, casino version crypto, parce que j'ai la flemme d'expliquer avec les propos, c'est un peu long. C'est du casino, ok? Tu rentres sur des projets, tu peux ressortir 2 minutes après, faire un x10, comme tu peux taper un -10 sur ton argent. C'est toi et on va dire un peu ton, bah, j'ai envie de dire tes contacts. D'ailleurs, c'était d'une stratégie que je donnais et ça a fait ma différence. Enfin bref, ça, on va en parler plus dans la vidéo. Maintenant, je vais juste parler du coup de ce filtre-là qui m'a juste laissé bloqué pendant un très 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 long moment. C'est-à-dire que j'avais beau me focus sur ce tout petit nombre de clients que j'avais, et ils n'étaient pas prêts de générer de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient démotivés. Ces gens-là n'étaient même pas prêts en réalité à gagner de l'argent, à créer une activité en ligne qui va leur permettre de gagner quelques milliers d'euros. Ils s'en foutaient, c'était pas du tout leur intérêt, ok? Ils avaient des meufs à côté, ils avaient des trucs qui leur faisaient perdre du temps selon moi, mais pour eux c'était plus important. Donc en fait, venir sur TikTok et Instagram, mettre 90% de mon énergie, même 100%, parce qu'à ce moment-là, j'étais full dessus, c'était une perte de temps. Jusqu'à ce que j'aille sur YouTube. YouTube, c'était complètement différent. YouTube,
en faisant 3 vidéos, j'ai pu attirer une baleine, comme je les appelle, les personnes qui ont réellement de l'argent. Cette personne-là, elle avait déjà un business qui tournait déjà très bien. Elle a délégué son portefeuille crypto et grâce à ce portefeuille-là, donc déjà, je lui ai fait facturer un accompagnement à étiquette, pour le coup, vraiment à étiquette. C'était plus de 2500 euros. Et cette personne-là, ensuite, j'ai commencé à prendre des pourcentages sur le portefeuille que j'ai géré, forcément, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer avec lui si je ne gagne pas d'argent assez fréquemment. Et ce mec-là m'a ramené aussi une autre personne, une des personnes de ses contacts qui, elle aussi, est venue me laisser un portefeuille que je devais gérer. Et en fait, tout ça a fait que ça a commencé justement à prendre forme juste parce que j'ai réussi à attirer une seule grosse baleine. Et ça doit être ta mentalité. Lorsque tu as une offre à étiquette, ton but, ce n'est pas d'attirer le mec de 16 ans qui n'a pas d'argent et qui n'est pas motivé et qui est en cherche de motivation. Certes, ils sont beaucoup. Donc, forcément, si tu as envie de faire des vues, attirer ces gens-là, ça peut être intéressant pour faire des vues. Maintenant, est-ce que c'est les personnes qui vont te faire vraiment, qui vont littéralement te rendre riche avec ton offre à étiquette? Non, ça ne sera pas le cas. Moi, en tout cas, j'en suis la preuve vivante que ça ne marche pas. Même pour mes clients qui ont essayé de faire à peu près la même chose que moi, en essayant d'être omniprésent, en mettant énormément TikTok, Instagram avec le clipping, etc. sur TikTok et Instagram, même avec ça, ça n'a pas marché. Parce que la visibilité, c'est bien, mais la visibilité t'apporte des profils non intéressants, des leads non qualifiés, et tout ça, ce n'est pas du tout intéressant pour de l'iTicket. l'iTicket, la plateforme, la meilleure plateforme qui s'adapte justement à ce schéma-là du iTicket, c'est YouTube. Et comme je l'ai dit, l'exemple de la baleine que j'ai attirée grâce à mes 3 premières vidéos, c'est le meilleur exemple à donner, je pense. Et aussi, quelque chose qui est hyper importante, c'est moi, je suis au lycée encore. Ok, je suis au lycée, je vais à la salle assez souvent, je sais pas si ça se voit. La caméra, elle, a un peu, elle prend que ma tête, mais je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup le temps. Là, actuellement, je suis encore en terminale. Lorsque j'ai lancé mon offre, j'étais en première. Tout ça faisait que dans ma journée, bah, en fait, de 7h à genre 19h, j'étais dehors. Donc, je n'ai pas le temps. J'ai les cryptos à gérer, j'ai mes clients, j'ai les calls à faire, les calls de closing, parce qu'à ce moment-là, j'avais que des setters. J'essayais de prendre que les personnes les plus qualifiées. Et je devais aussi créer mon contenu. J'étais très actif, comme je vous l'ai dit, sur TikTok et Instagram. Je n'avais pas le temps. YouTube, encore une fois, c'est la meilleure stratégie pour ça. Lorsque tu vas poster une vidéo sur YouTube, je sais pas, une vidéo par semaine par exemple, une vidéo d'une trentaine de minutes, cette vidéo-là, c'est un levier pour en créer plein de short content, donc de contenu short sur TikTok et Instagram. C'est-à-dire que même si tu as envie d'être toujours présent sur TikTok et Insta, tu peux l'être en étant sur YouTube. C'est un gain de temps. Surtout toi aujourd'hui qui as une offre à étiquette, je pense que si tu vends une offre qui est chère, forcément il va falloir que tu fournis énormément d'efforts et de temps, d'énergie sur ton client. Si tu commences à avoir déjà tes premiers clients, il faut que tu passes énormément de temps avec eux. Tu dois sûrement aussi avoir une activité à côté. Ça peut être le travail, ça peut être les études comme moi. Tu ne peux pas te focus sur TikTok et Instagram et aussi sur YouTube. En sachant que la stratégie dans laquelle je vais te parler justement dans cette vidéo, il va falloir vraiment du volume. Ce ne sera pas le même volume que poster 3 vidéos par jour, forcément c'est pas TikTok, mais là c'est aussi du volume, c'est énormément de travail, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est ça que vous devez comprendre. Alors c'est la meilleure stratégie, mais c'est un peu plus difficile, ok? Est-ce que c'est le plus adapté pour faire plus d'argent, plus profitable en moins de temps et gagner beaucoup plus d'autorité? Oui, clairement, c'est la meilleure plateforme pour ça. Et c'est pour ça que je voulais quand même faire cette petite parenthèse avant même de parler de quoi que ce soit. Ok? De plus, les meilleurs personal branding aujourd'hui que tu vois ont créé leur ont créé leur autorité et leur crédibilité s'est faite à 100% sur YouTube. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, sur l'économie d'aujourd'hui, c'est vraiment l'économie de confiance. Quelqu'un pour qu'il commence à te faire confiance, il va falloir qu'il passe énormément de temps avec toi, il va falloir qu'il voit des vrais chiffres, des réelles transformations, de la réelle valeur, du storytelling à max, et forcément, avec du contenu TikTok, ou l'average d'une vidéo dure à peu près 30 secondes, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'il va développer de la confiance avec toi, en sachant que lorsqu'il est sur TikTok, généralement, il va passer beaucoup plus de temps, il va scroller, et en fait, tu vas être à l'oubliette. Tu n'as pas un profil intéressant. Alors que lorsque un mec est sur YouTube, même avec 100 abonnés, je te jure qu'il a pour moi plus d'importance qu'un mec par exemple qui a 10, 20K sur TikTok, Instagram. Pour raconter la petite anecdote aussi qui est assez drôle pour comprendre vraiment l'importance aujourd'hui de YouTube, et aujourd'hui carrément tu n'as même plus le choix d'y être et de focus 90% de ton énergie dessus, c'est il y a un moment où je poste une vidéo, analyse de la stratégie, en fait c'était un breakdown, analyse de la stratégie de TGR et Brayscale. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est des grands entrepreneurs, vendeurs de formation sur le marché US qui font plusieurs millions par mois grâce à la vente de formation parce qu'ils ont énormément de viralité sur leur marché et surtout ils ont une très bonne image.
j'ai essayé de faire une analyse dessus. J'ai fait une vidéo qui avait duré, il me semble, 2 minutes 30, 2 minutes 40. Donc, c'était vraiment une vidéo longue sur TikTok et Insta. Et sur TikTok, c'était une vidéo qui a percé. Il me semble qu'elle a fait, je crois, 40 000 vues. Parce que j'ai fait enfin, le hook, l'accroche a été vraiment, forcément très accrochante dès le début. Il me semble que c'était TJR et Breskel ne gagnent pas de l'argent grâce au business qu'ils exposent, mais c'est grâce à la vente de formation. Et voici comment ils font tant d'argent. Et j'ai dit ça, j'ai donné plein de stratégies. Sur cette vidéo-là, le top de mes commentaires, c'était « Mais arrête de raconter de la merde, TJR gagne vraiment de l'argent grâce au trading. » Voilà. Ça, c'était vraiment le commentaire le plus liké et 99% des autres commentaires, c'était pareil. Ces gens-là ne gagnent pas de l'argent grâce à la vente de formation, tu racontes que de la merde, tu racontes n'importe quoi. Donc en fait, ils ne se sont même pas concentrés sur la stratégie que j'ai donnée, ils commentent même pas ça, ils sont toujours bloqués à l'accroche. Non, ce que tu es en train de dire, c'est faux. J'ai posté à peu près la même vidéo, mais version longue sur YouTube, qui a duré 30 minutes, là où je faisais le breakdown de la stratégie de contenu et le funnel de vente de Brayscale. Là, il me semble que j'avais fait, je crois, c'était 130 ou 140 vues, ce qui n'est pas énorme. Et celle-ci a pu me ramener 3 personnes avec qui j'ai eu des calls. Alors, je ne les ai pas closés parce que c'était encore au tout début de mon offre et je n'avais pas assez de trust à ce moment-là. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour mentir à qui que ce soit, mais j'ai quand même pu attirer 3 personnes, dont une qui habitait à Dubaï et qui cherchait à construire un positionnement. Et en fait, j'ai commencé à avoir vraiment des leads qualifiés qui venaient me voir. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, YouTube, c'est vraiment la plateforme qui te permet d'attirer des leads qualifiés sans forcément faire beaucoup de vues, juste en leur apportant les bonnes valeurs. C'est là où tu vas recevoir en fait et je me suis dit, Mousse, là où tu vas recevoir le meilleur retour sur l'investissement que tu vas donner, ça sera sur YouTube. Donc là, après avoir expliqué pourquoi c'était hyper important, en expliquant 2-3 choses que j'ai vécues, maintenant on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quelle est aujourd'hui pour moi la meilleure stratégie à faire pour construire ta stratégie de contenu dès maintenant? Il y a quelque chose qui est super importante que j'appelle la sauce unique. Okay, la sauce unique, ça va se composer de 3 piliers différents. Pilier 1, ça va être ton offre. Ton offre, ça va être ton client idéal, à qui tu t'adresses réellement, quelle est sa problématique, quels sont ses désirs, quel contenu consomme actuellement, etc. Tout ça, tu dois le savoir. Ensuite, sur ce même pilier-là, il va y aussi avoir ton mécanisme unique. Quel est le mécanisme que tu vas apporter à ce client idéal? Donc, disons que tu t'adresses à des personnes qui veulent apprendre à dessiner. Quel est le mécanisme unique que tu vas apporter par rapport à tes concurrents? Tes concurrents, généralement, ils ont plus d'autorité que toi, ils ont plus de crédibilité. Il y a tout qui est mieux que toi. Parce qu'ils sont là déjà depuis sûrement plusieurs années. Et donc, forcément, en venant sur un marché, il va falloir que tu ramènes quelque chose de nouveau à ce client idéal, sinon il ne va même pas te regarder. Ensuite, tu auras le pilier 2. Le pilier 2, ça va être en fait ton énergie, ta personnalité, de manière générale, ta manière de parler, ta manière d'être, comment tu regardes l'écran, comment tu bouges tes mains, ton origine, ta couleur de peau. Tout ça, c'est important. On le fait rentrer dans le personal branding, ta personnalité. Pilier 3, ça va être comment tu vas marketer ton offre. Donc maintenant que tu as ton offre, maintenant que tu t'es créé un personnage, parce que oui, j'en suis pas revenu, pilier 2, faut vraiment voir ça un peu comme quel est le personnage que tu vas jouer devant la caméra, ok? T'en as qui vont jouer le personnage du gogol qui fait rire, etc. T'en as qui vont jouer le rôle du mec sérieux, expert, prof. T'en as qui vont jouer le rôle de je documente ma vie, et donc tu es plus en fait dans le monde de la documentation, et tu n'es pas forcément en mode prof, mais plus dans je raconte un peu ce que je dis, tu es un peu le mec cool qui prend un peu les mecs qui sont en train de le regarder comme ses amis, tu vois. Là, c'est ta personnalité. T'en as qui veulent faire rire. T'en as, comme je l'ai dit, qui sont très experts. Dans la niche du make money, beaucoup sont comme ça. Et ça doit être différent. Encore une fois, ta personnalité doit être différente, doit être spéciale. Si tu as la même personnalité que de ta concurrence, moi j'appelle ça un peu le leader de ta concurrence, mais en réalité, tu en as plein qui sont déjà au-dessus de toi, on va pas se mentir, on est quand même sur un marché qui est très saturé, il y a énormément de concurrence, et donc sur à peu près toutes les niches, il y a déjà des personnes qui sont bien en avance sur toi. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne fais pas plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois actuellement. Et le pilier 3, donc, comme je l'ai dit, c'est comment tu vas marketer tout ça. Maintenant que tu as ton personnage, maintenant que tu as ton mécanisme unique, et tu as ton véhicule en fait unique qui n'a encore jamais été donné sur le marché actuel pour résoudre la problématique de ton client idéal, parce que ton client idéal, il faut un peu le voir comme comment je dirais, ouais, en fait, faut le voir un peu comme une meuf aujourd'hui, un 10 sur 10, ok? Un 10 sur 10, lorsqu'elle va sortir dehors, elle va se faire aborder par plein de personnes.
notamment des dérègleurs. Les dérègleurs, il faut les voir un peu comme ces mecs-là à Dubaï, qui ont des résultats clients, qui ont des Rolex, qui roulent en Lambo, qui ont de tout pour plaire à la meuf. Forcément, quand toi qui viens de commencer, tu vas y aller la voir, tu vas aller l'aborder de la, en fait, de la même manière que les autres, forcément, elle ne va pas te prêter attention. Par contre, si tu viens d'une manière un peu différente, avec peut-être des tenues assez spéciales, drôles, et même une approche qui est peut-être un peu plus fun qu'elle a l'habitude de voir ou d'entendre, forcément, elle va te prêter beaucoup plus d'attention. C'est pour ça que le mécanisme unique, c'est super important. Ça, c'est quelque chose qui est dit sur le marché actuel. On va pas se mentir. Vous l'avez sûrement déjà entendu peut-être une fois sur Insta ou sur YouTube. Notamment sur YouTube, on donne beaucoup de bonnes stratégies. Et ça, pour le coup, c'est une des meilleures stratégies pour le personal branding. Maintenant, il y a quelque chose qui est hyper important et qu'on oublie, c'est le pilier 2 et le pilier 3. Donc, c'est ta personnalité, quel est le personnage que tu vas jouer devant la caméra. Et le pilier 3 que tout le monde oublie, c'est comment tu vas la marketer. Ton marketing doit aussi être différent. Lorsque je parle de marketing, je parle de format de vidéo, je parle de packaging de ta vidéo. Quand je parle de packaging, c'est la miniature de ta vidéo, le titre, sur comment tu vas structurer ton mécanisme. Parce qu'il y a le packaging 1, donc comme je l'ai dit, le titre, la miniature. Ensuite, tu as le packaging 2, où là, c'est comment tu vas packager en fait ton mécanisme, comment tu vas le proposer, comment tu vas le vendre à travers ton contenu. Et tout ça, c'est important et tout ça doit être différent. Un élément différenciateur, ça ne suffit pas. Ok, un élément différenciateur, là, par exemple, je me mets à poil. Voilà, je me fais à poil. Je me mets torse nu. Ok, je fais la vidéo, je fais torse nu. Là, c'est un élément différenciateur. Tu vois, c'est un élément différenciateur. Est-ce que ça va faire que je vais closer plus de personnes que d'habitude? Non. Non. Est-ce que je vais attirer des baleines? Non, tu ne vas pas attirer des baleines. Alors peut-être que tu vas attirer leur attention et ils vont cliquer sur la vidéo. Est-ce qu'ils vont rester sur la vidéo? Non, parce que tu ne partages pas de mécanisme unique. Donc tous ces piliers, c'est pour ça que d'ailleurs que je les appelais les piliers, se suivent l'un et l'autre et sont importantes. Il faut que tu additionnes le 1 avec le 2 et le 3. C'est quelque chose qui est hyper important avant de commencer quoi que ce soit. Quand tu es en train de construire ton positionnement, tu es sûrement en train de le faire, tu es sûrement en train de te dire qu'est-ce qu'il me faut, quelle est l'idée qu'il me faut. Il n'y a pas une idée miracle, ok? Il te faut ces 3 choses qui sont primordiales, c'est les fondamentaux du personal branding, c'est les fondamentaux de tout. Et ça, lorsque tu implémentes ça dans ta stratégie de contenu, c'est à ce moment-là que tu vas attirer des baleines. Moi, lorsque je suis arrivé sur YouTube, grâce à mes 3 premières vidéos, je suis arrivé avec les daily vlogs, ok? Simple avec mon iPhone, tout seul, il n'y a pas de lifestyle, je montrais mes résultats, je montrais les graphiques, je montrais comment je faisais avec la crypto, quelle est la meilleure stratégie que j'ai implémentée. Donc là, on parle de mécanisme unique. Pour le coup, mon mécanisme unique à moi, à ce moment-là, mon marché il était saturé. C'est-à-dire qu'il y avait plein de concurrence. Je me suis dit, Mousse, aujourd'hui, tu as 16 ans, tu as peu de crédibilité, tu n'as pas d'autorité, tu viens d'arriver, comment tu vas faire de l'argent? Alors que tu as une offre à étiquette. C'est impossible. Tu dis ça à un mec, il va te dire, mais frérot, t'es trop con. Tu peux pas vendre une offre à étiquette quand tu es dans ce positionnement-là, pardon. C'est pas possible. Et moi, j'y croyais à fond. Je me suis dit que je vais le faire. C'est difficile, mais je vais le faire. Qu'est-ce qui a changé? C'est mon mécanisme unique. Mon mécanisme unique, c'était, en fait, au lieu de dire comme tous mes concurrents, alors pour faire plus d'argent en crypto et en même coins, il va falloir que tu copies les portefeuilles des whales, donc des baleines qui ont énormément d'argent et qui ont des gros portefeuilles, et tu peux voir tous leurs trades et reprendre leur position en direct. Ça, c'était une stratégie, par exemple, qui était donnée sur YouTube par mes concurrents, et il y en avait plein d'autres. Comme ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça, tu n'as pas besoin de passer des heures devant, tu n'as pas besoin de beaucoup travailler. Ce que tu as réellement besoin, c'est de l'argent et du contact. Voilà. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avoir une structure qui tourne, d'un business qui tourne, parce que la crypto, les mêmes coins, ça fait perdre de l'argent. Donc déjà, en faisant ça, je filtrais les gens, je créais un peu un culte, j'en reviendrai plus à la fin de la vidéo. Ça, c'est une des meilleures stratégies qui a fait que j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros. Mais ce qui a été important, c'est j'ai donné quelque chose qui est complètement différente et qui va à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, et forcément, mes vidéos sont plus intéressantes. Ma manière de parler, les types de vidéos que je faisais étaient aussi différents. La plupart des mecs qui parlent de crypto, généralement, ils sont tous à Dubaï. Généralement, ils font tous des locks à 50 pour prouver qu'ils ont de l'argent. Moi, ça a été tout le contraire. Voilà, tu vois, j'ai été dans ma chambre d'adolescent, j'allais au lycée, je montrais que j'étais petit, que j'étais jeune. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de grosses connaissances sur les mêmes coins crypto, et forcément, quand ils vont voir un jeune, ils vont voir ça un peu comme un milieu geek. Et en fait, l'image du petit qui est encore en école, etc., et qui génère de l'argent en crypto, ça va pas forcément les choquer parce que ça va avec. Je sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, mais
Moi, c'est quelque chose que j'ai visualisé lorsque j'ai commencé à parler justement avec les personnes qui regardaient mon contenu. Et ça, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Et ça, notamment la sauce unique, c'est quelque chose qui est utilisé par tous les personal branding que tu suis, que tu follow, que tu regardes, que tu consommes. Mais c'est très peu dit. Généralement, on va toujours te dire, faut avoir un élément différenciateur, faut mettre un titre, des stratégies de merde qui marchaient peut-être en 2020, mais aujourd'hui ça marche pas. On est quand même sur un marché, comme je l'ai dit, où on est vraiment sur une économie de confiance aujourd'hui. C'est vraiment la confiance qui permet aux gens de générer le plus d'argent. Qui a le plus de confiance? Celui qui l'a, c'est lui qui va générer le plus. Et surtout, on est sur un marché où tout le monde survalue. Je ne sais pas si ça se dit. Il va donner beaucoup de valeur, c'est ce que je voulais dire. Que tu sois dans la niche Make Money, fitness, looks maxing, etc. Beaucoup de ces personnes-là, pour se démarquer des autres, pour se donner une raison aux gens de venir s'intéresser à eux, de venir consommer leur contenu, de venir acheter chez eux, ils vont donner énormément de valeur pour faire comprendre que eux, ils sont aussi très bons dans ce qu'ils font. Maintenant, le résultat, c'est qu'en fait, à peu près les gens qui sont intéressés par ces gens-là, donc nos clients idéaux, ils vont juste consommer du contenu gratuit et ils vont juste appliquer cette valeur-là. Ils ne vont jamais venir acheter ton offre. Voilà. Ça, c'est une problématique sur le marché. Personne n'en parle. Pourtant, c'est une très 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 grosse problématique. Sur YouTube, ta stratégie de contenu, justement, c'est super important. Parce que ça, cette croyance, elle se détruit avec ton contenu. Lorsque une personne regarde ton contenu, c'est à ce moment-là où elle va comprendre si tu es une personne qui peut l'amener à quelque chose de vraiment plus loin si elle vient acheter ton offre, ou pas du tout, elle peut juste regarder tes vidéos et s'inspirer un peu de ce que tu es en train de faire, etc. S'inspirer aussi de ta concurrence, parce que dans ton marché, il y a énormément de valeur, et en fait, la personne va s'en sortir sans même payer de coaching. Et là, c'est une grosse problématique. Non seulement la confiance, elle est très peu donnée aux gens, donc aujourd'hui, il faut vraiment montrer des vrais résultats, parce qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, je parle de 2022-2023, tu es arrivé sur les réseaux sociaux, TikTok, tu montrais un screen que tu venais de prendre sur Google, tu faisais 5-6 vidéos, tu arrivais à closer 5-6 mecs. Hein. Surtout si tu mettais une formation low ticket, alors là, ça explose parce que c'était encore quelque chose de nouveau. Et forcément, comment je peux dire ça, la méfiance n'était pas encore à ce level-là. Maintenant, justement, j'en viens. Lorsque tu as ta sauce unique, il y a aussi le trust, la confiance. Comment se construit la confiance? Maintenant, je ne vais pas te mentir, la confiance ne se fait pas seulement pour faire acheter quelqu'un, mais elle se fait aussi pour faire regarder quelqu'un. Une personne aujourd'hui, lorsqu'elle consomme, donc là on parle notamment de nos clients idéaux, lorsqu'elle va venir regarder nos vidéos, elle va se dire est-ce que cette personne-là vaut la peine d'écouter ce qu'elle a à dire ou pas. Si tu es une personne qui va parler d'un certain sujet, mais que tu ne montres pas que tu es une personne qui est réellement qualifiée pour en parler, la personne va immédiatement quitter la vidéo. Watch time hyper bas. Enfin là, je parle même pas de watch time. Là, c'est juste que tu perds des baleines bêtement, directement, immédiatement avec ta stratégie de contenu. Donc la confiance se doit faire directement. D'ailleurs, tous les autres sont actuellement en train de le faire aussi. Tous les gros personal branding mettent toujours le result first. Donc dès le hook, ils vont directement mettre des résultats pour prouver, encore une fois, qu'ils savent de quoi ils vont parler, notamment dans le sujet de leur vidéo. Même s'ils sont déjà connus, même si c'est des personnes où ça va faire déjà plus de 3-4 ans qu'ils sont sur les réseaux sociaux, généralement, ils mettent toujours des preuves parce que faut toujours s'imaginer que chaque nouvelle vidéo que tu vas sortir, la personne qui va regarder, généralement, on parle quand même de 95, des fois même 99 si la vidéo part virale, de personnes qui ne te connaissent pas. Voilà, ils viennent te découvrir, c'est la première fois qu'ils te voient. Donc, à chaque fois que tu construis ta vidéo, il faut que tu la construises de manière à que personne ne te connaît encore et que c'est le moyen de te faire connaître. Et forcément, dès le début, il va falloir que tu mettes du trust. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Des résultats clients, en gros. Ou des résultats de toi-même. Parce que sinon, la personne ne va jamais écouter ce que tu as à dire. Surtout pour YouTube, c'est tellement plus important que par exemple TikTok et Instagram parce que YouTube, là, généralement, le average des vidéos va durer une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. La personne va se dire immédiatement, est-ce que cette personne-là vaut la peine que je lui donne 20 minutes de mon temps, 30 minutes? Alors que TikTok, ils ne vont pas avoir cette réflexion. TikTok, la vidéo ne dure généralement pas plus de 30 secondes. Donc en fait, il s'en fout de perdre 30 secondes. Il ne voit pas le temps passer. YouTube, c'est différent. Est-ce que cette personne-là vaut la peine de regarder sa vidéo? Et c'est pour ça que dès le début, il faut vraiment consacrer quelques secondes à montrer tes résultats directement. Comme moi d'ailleurs, je l'ai fait au début de la vidéo, comme je le fais à peu près sur toutes mes autres vidéos. Des fois, c'est répétitif pour les personnes qui ont l'habitude de regarder chacune de mes vidéos, mais en fait, c'est comme ça que je dois faire. La plupart des gens qui regardent mon contenu ne me connaissent pas encore et c'est le moyen de leur prouver que je sais de quoi je parle en connaissance de cause et le sujet que je vais aborder dans cette vidéo a déjà été traité et j'en ai eu des résultats.
donc je peux me permettre de parler, de donner des conseils par rapport à celui-ci. Là, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est assez connu dans ma niche à moi, dans la niche du make money sur le marché US. Il s'appelle Nick Setting. Nick Setting, c'est un mec, on en commence plutôt à pas mal en parler en ce moment sur le marché francophone. Est-ce que tu le connais ou pas? Je vais rapidement faire une explication. Alors, c'est une personne qui aide les coachs créateurs de contenu à scaler leur offre étiquette. Donc lui, il va plus faire du B2B. Il va s'adresser aux gens qui ont déjà une offre qui est bloquée entre 10 000 et 20, 30, 40 000 et qui veulent aller chercher plus de 6 chiffres par mois, qui veulent vraiment être l'autorité de leur marché. Et lui, il va faire facturer, il me semble, son offre entre, je sais plus, son offre elle coûte combien parce qu'il y a encore quelques mois, c'était 12 000 $. Peut-être que maintenant c'est encore plus, je sais pas. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas parce qu'il a quand même beaucoup de résultats clients. Et ce mec-là, justement, tu regardes son contenu, à chaque fois que tu regardes sa vidéo, il y a des résultats clients à mort. Déjà, il y a ses propres résultats. Il te montre qu'il fait tant d'argent. Tu le vois grâce à son lifestyle, grâce à sa montre, grâce à son mode de vie, grâce aux résultats qu'il te montre, ses dashboards. Et aussi des résultats clients, il y en a à mort. Généralement, déjà dans ses vidéos, il y a toujours ses clients. Voilà, dans ses vidéos, il y a ses clients qui sont présents. Ça, c'est vraiment une stratégie pour construire de l'autorité hyper puissante. Parce que là, tu ne peux pas en fait hésiter à te dire est-ce que cette personne-là, elle vaut la peine de la regarder? Est-ce que cette personne-là vaut la peine d'y aller acheter son offre? Il n'y a plus ce doute. Cette personne-là, elle a des vrais résultats sur le sujet dans lequel elle parle. De plus, il a un mécanisme unique. C'est d'ailleurs ça qui l'a fait connaître, ce mécanisme unique. Et en fait, pour le résumer, il a une sauce unique. Parce que non seulement il a une sauce unique, mais il a aussi une personnalité qui est différente et il market ce mécanisme unique différemment. C'est pour ça que je parle toujours de sauce unique et pas seulement de mécanisme unique. Je m'explique. Lui, son mécanisme unique, ça va être les story sequence. Okay, donc le fait de mettre des stories, au début, bah, tu fais le hook, tu l'accroches, ensuite tu lui racontes un peu l'histoire, ensuite tu lui montres les preuves CTA, ensuite plus de preuves, plus de storytelling. Voilà, là j'ai expliqué un peu le truc en rapide, mais je pense que ce format-là, tu l'as sûrement déjà vu plein de fois sur plein de personal branding hyper connus. Et ben, lui, il est venu donner un nom à ça et il se l'est approprié justement parce qu'il lui a donné un nom et il l'a mis vraiment viral sur les réseaux, grâce à Instagram pour le coup. Et lui, sa stratégie, bah, puisqu'il a son mécanisme unique, story sequence, faire des ads, les convertir avec du contenu organique, et créer une stratégie de contenu hyper puissante pour que tu n'aies même plus besoin de créer des VSL qui coûtent cher, etc. Lui, il est venu avec ce mécanisme-là pour régler toutes ces problématiques qui étaient présentes sur le marché actuel, qui n'ont jamais encore été réglées par les leaders du marché. À ce moment-là, ce n'était pas le premier qui parlait de ça. Ok, il y en avait plein d'autres. Maintenant, c'est un des seuls qui traitait ce sujet avec ce mécanisme qui n'avait encore jamais été vu. Donc en fait, il a un véhicule qui est différent. Il amène son client idéal vers sa situation désirée d'une manière différente que les autres. Une manière qui fait gagner plus de temps, qui fait gagner plus d'argent, qui est plus profitable. Et forcément, lorsque tu additionnes ça, généralement, tu intéresseras toujours les baleines. Parce qu'une baleine ne cherche pas une nouvelle stratégie, elle cherche la stratégie la plus profitable et celle qui va faire gagner du temps. Okay, une personne qui gagne de l'argent, qui a de l'argent, elle va toujours y aller et se pencher et être intéressée par ce type de schéma-là. Gain de temps, gain d'argent. C'est hyper important, on retient bien ça lorsque tu veux construire ton mécanisme unique. Maintenant, il a aussi une personnalité différente. Lorsque tu regardes sa manière de s'exprimer, il va s'exprimer d'une manière vraiment qui va faire de lui un expert. Il sait de quoi il parle, il va parler très très vite. Il ne fait pas beaucoup de montage, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de cuts. Ça, c'est une de ses stratégies, c'est une de ses personnalités. Lui, il veut prendre la personnalité du mec qui s'exprime vraiment très confiant. En fait, d'un mec qui sent réellement l'expertise lorsqu'il parle. Il a une voix qui est différente, il a une manière de parler, une manière d'agir avec ses gestes. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes chez lui. Ça, c'est sa personnalité. Ok, personal branding. Maintenant, on passe au pilier 3. Comment il la market? Lorsqu'il a percé sur Instagram, il est venu avec le format Miroboard, mais ça a été un des premiers déjà à faire le format donner de la stratégie sur Miroboard sur Instagram. Et surtout, au lieu de mettre sa caméra face à lui directement comme là je suis en train de le faire, lui il l'a mis de profil. Donc il a mis en fait sa caméra comme si je la mettais ici, tu vois. Là je sais pas si tu arrives à voir ma main. Et forcément, c'est une accroche de fou, ok? Parce que c'est différent. Je sais pas, quand il y a 10 000 pommes rouges, quand tu en vois une au milieu qui est verte, forcément ça va retenir ton attention. Et donc le format de vidéo il était différent, la musique de fond elle était différente, ok, parce que ça c'est important, le couleur palette était différent, pardon. Les stratégies qui partageaient au sein même de ce format, donc dans la vidéo, encore une fois c'était encore du jamais vu. C'était des très bonnes stratégies parce qu'ils prouvaient que ça marchait réellement.
Donc là, on revient toujours au trust. Lorsque tu montres des résultats, tu montres que ton mécanisme unique vaut de la peine d'être écouté, vaut de la peine de venir l'acheter parce que c'est très intéressant. C'est un business qui est très profitable. C'est une stratégie qui est en train de permettre à moi de me générer X, à mon client de générer X d'argent, etc. C'est une addition sauce unique plus résultat client pour chercher la confiance. C'est en fait l'addition parfaite lorsque tu veux créer ta stratégie de contenu. Maintenant, comme je t'ai dit, j'ai donné l'exemple de Nick Setting, mais tous les autres, généralement, ils ont tout ça. Je pouvais le faire pour tout le monde. Ok, mécanisme 3, ça va être le ramener les stratégies US. Ok, alors ça va être reformulé encore une fois parce que je pense que tu as encore sûrement déjà entendu parler de plein de mecs parler de ça. Ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on entend parler de les US sont en avance sur nous. Et forcément, si on prend les mêmes stratégies qu'eux et on les réimplémente, on fait du copier-coller sur le marché francophone, on va exploser. En plus, c'est beaucoup plus facile et tu gagnes plus d'argent, c'est plus profitable parce que le business a déjà fonctionné sur un autre marché. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Maintenant, je vais te dire un truc, je l'ai testé, je l'ai fait, j'ai vu mes clients le faire un peu de la même manière, ça n'a pas marché. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas, en tout cas de la manière dans laquelle tu penses actuellement. Ces gens-là n'ont pas de mal avec les mecs qui vendent de l'info. Ils achètent sans problème parce que chez eux, s'éduquer, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance visiblement que sur le marché FR. Pouvoir d'achat aux US est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que sur le marché FR. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je ne savais pas au début. C'est d'ailleurs pour ça que l'offre high ticket, j'ai été matrixé par ça dès le début alors que j'avais 16 ans, j'avais pas forcément de preuves, etc. Donc j'ai stagné pendant de très longs mois à zéro, alors que j'aurais pu gagner pas mal d'argent en mettant quelque chose de low ticket, mais puisque j'étais obsédé par le high ticket et surtout je voyais des Américains faire du contenu sur TikTok et Instagram seulement et faire un peu la même stratégie de contenu que moi j'implémentais parce que comme je l'ai dit, j'ai implémenté tout ce que eux faisaient sur le marché FR. Mais je n'avais pas les mêmes résultats et je ne comprenais pas. Ça, pour le coup, je pense que tu as sûrement déjà entendu parler, Faire du copier-coller, ramener, tout le monde le sait. Justement, elle est là la problématique. Tout le monde est au courant que ramener des stratégies US, c'est meilleur. Et tout le monde est en train de le faire. Ta concurrence, le top leader de ta concurrence est sûrement en train déjà de le faire. Donc toi, lorsque tu vas aller sur le marché US et tu vas aller prendre les profils les plus intéressants qui sont actuellement en train d'exploser pour reproduire leur stratégie, est-ce que ça va marcher sur le marché FR? Non, parce que ça a déjà été fait généralement. Tout ce qui est fait aux US est fait à l'instant, j'abuse, mais 2-3 jours après, tu le vois en France. La dernière fois, je voyais Nick Setting poster une vidéo, il y a un mec de ma concurrence, il a posté 2 jours après la même stratégie de contenu. Nick Setting, il a créé une nouvelle chaîne, quelque chose de nouveau, il a ramené quelque chose de nouveau sur sa stratégie. 2 jours après, ça a été fait par un mec de ma concurrence qui, visiblement, avait envie de faire la même chose. Voilà. Alors imaginez si moi, j'avais envie de faire la même chose que lui, que Nick Setting. J'aurais pu, parce que c'est des stratégies US, ils sont en avance sur nous. J'aurais pu faire. Et ça, c'est dans ma niche à moi, mais ça s'applique pour beaucoup de niches qui sont assez déjà exposées, saturées, comme la niche fitness, looks maxing, etc. Tu peux y aller reprendre les stratégies US, mais il va falloir une stratégie de comment les reprendre. Ce n'est pas si facile que ça, c'est une réelle compétence, ce n'est pas juste du copier-coller, parce que ça, c'est quelque chose, en fait, on a grandi avec tous ces gourous-là qui, pour nous faire passer leur offre de plus facile, plus profitable, ils nous ont ancré l'idée que copier-coller était beaucoup mieux que la personne qui, elle, allait réfléchir à un réel plan, à une réelle stratégie, une analyse du marché, passer du temps sur son mécanisme, de créer quelque chose de vraiment innovatrice. Ça, on le doit à nos jeunes gourous en fait, qui sont venus nous matrixer le cerveau pour nous dire que copier-coller les stratégies US anglophones sur les autres marchés qui sont plus en avance sur le marché FR, c'était beaucoup mieux que le mec à côté. Alors que c'est pas du tout la vérité. Le mec à côté va peut-être prendre plus de temps, mais au long terme, il va te finir tous ces gens-là qui sont en train de copier-coller parce que c'est des clones. Ces gens-là se retrouvent à être des clones. Et lorsque tu es une clone, généralement, tu n'attireras jamais les baleines. Les baleines aiment toujours les personnes qui s'exposent, qui s'imposent sur un marché où ils vont y aller à l'inverse. Ça, c'est quelque chose qui l'a fait bander et qui le font rester sur ta vidéo. Rester toujours sur la même chose, sur la même DA, ça se ressent. Pour te donner un exemple, Keo qui s'adresse quand même à des personnes qui scrollent H24, qui s'en battent les couilles réellement de devenir riches et qui s'intéressent et qui s'y connaissent dans les Alex Hormozy, etc. Ils ne sont pas réellement dans ça. C'est clairement des personnes qui ont, pour moi, l'immaturité dans le business. Voilà. Lorsqu'il avait fait le coup de « j'ai cassé ma SVJ », tout le monde lui a rappelé que tu fais la même chose que Brescale. Voilà. Donc même les consommateurs
quand tu es en B2C ou que tu sois en B2B, c'est encore pire parce que généralement, ils sont plus smart, plus intelligents et ils consomment beaucoup de contenu US. Quand tu ramènes la même chose, tu n'as pas une réelle différence. Moi, la stratégie que j'utilise pour ma part, ça va être justement d'y aller chercher des stratégies qui sont faites aux US, mais attention, je ne refais pas du copier-coller. Je fais quelque chose qui est adapté à moi, à mon mécanisme unique, à moi que j'ai moi-même créé, à mon format de vidéo unique. Et j'essaie aussi des fois de prendre d'autres niches qui ne sont pas forcément dans le make money. Des fois, ça va être dans la niche fitness, looks maxing. Et j'essaie de comprendre pourquoi ces gens-là ont vraiment eu une telle explosion. Et j'essaie de reproduire un peu la même chose, mais sur le marché FR. Par exemple, je regarde Andrew Tate. Andrew Tate, pourquoi il a réellement explosé et fait des millions d'euros? Il a fait des dizaines de millions d'euros avec la vente de ses formations. Parce qu'il a créé un culte. Il a créé une anomalie, comme je l'appelle. Il est venu d'une manière différente de partout. Le chauve qui a une Bugatti marron. Le mec, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Il est intéressant. Être différent, ça rend intéressant. Et lorsque je vais voir ça, je vais me dire, mais attends, mais moi, je peux faire la même chose pour moi. Moi, c'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que j'ai fait d'incroyable? Bah, j'ai réussi quand même à scaler une offre à étiquette en partant de zéro avec quand même une offre qui était déjà très très concurrentielle. J'avais très peu de trust et j'ai quand même pu amener ça à plus de 26 000 euros en 2 mois à 16 ans. C'est intéressant, je peux en parler. Je peux faire quelque chose parce que j'ai des réelles compétences. En plus, j'analyse le marché constamment. Ça va faire déjà plus d'1 an que j'analyse littéralement à chaque fois, tous les jours, la stratégie d'un tel, de comment il a réussi et comment il a explosé. Et lorsque je vais faire cette analyse-là, je vais avoir donc mon tracking qui va être fait et forcément construire des stratégies avec ce que je vais récolter va être beaucoup plus simple. Alors que faire du copier-coller simplement sans essayer de comprendre pourquoi il fait ça, sans essayer de comprendre l'impact qu'il arrive à avoir directement avec son client idéal, etc., qui l'attire. Enfin, voilà, on parle vraiment de traquer les datas. Là, ça peut être un peu trop long. Si je commence à rentrer dans les détails, ça va durer trop longtemps. Mais c'est quelque chose que j'aborde un peu avec mes clients. Donc, ça serait peut-être un manque de respect de le dire ici dans cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, pour les personnes qui voudraient une analyse de la stratégie de contenu qu'on a créée avec mon client qui a généré 13 000 euros dès son premier mois avec son offre à étiquette, je t'invite à venir me DM en message sur Instagram avec le mot Go directement et je vais te l'envoyer immédiatement. C'est une vidéo que je ne peux pas mettre sur YouTube, c'est des stratégies que je ne peux pas les mettre aussi ici parce qu'elles sont beaucoup trop incroyables pour qu'elles soient gratuites. Si tu as envie, c'était une personne qui est assez qualifiée, qui a vraiment envie de créer un positionnement, qui va y aller tout niquer sur cette année 2026, je t'invite à y aller m'envoyer un message sur Instagram dès maintenant. Continuons. On parlait donc de traquer les stratégies US. Forcément, je ne peux pas, comme je l'ai dit, en parler de tout. Ça serait peut-être un manque de respect, mais faut avoir justement cette notion-là avant d'y aller directement dans le copier-coller. Ok, marché US, marché britannique, etc., c'est intéressant, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut le faire d'une manière plus smart que les autres. Quatrième stratégie, ça va être l'être une anomalie. En fait, pour la faire simple, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer un culte, une communauté qui est hyper puissante. Au début, quand je parlais de sauce unique, j'ai parlé de mécanisme unique. Lorsque tu crées ton mécanisme unique, ta solution unique qui va faire à ton client idéal d'atteindre son objectif plus rapidement et beaucoup plus profitable pour lui, il va falloir que tu te crées des ennemis. Ok? Quels sont les ennemis de ton mécanisme unique? Par exemple, moi, lorsque j'avais mon mécanisme unique qui était donc d'avoir un meilleur réseau, lorsque j'avais une offre en rapport avec la crypto, mes ennemis, généralement, c'était les stratégies qui étaient partagées par le top leader de ma concurrence. C'est-à-dire que les leaders de mes concurrences qui étaient déjà bien au-dessus de moi, qui avaient plus d'autorité que moi, plus de lifestyle, etc., ces gens-là, généralement, j'allais toujours à l'inverse d'eux. Pour moi, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. En gros, eux, la stratégie de contenu, c'était Dubaï, voilà, montrer du lifestyle à tout va, à tout va. Moi, dans mon contenu, je mettais ça en avant, que moi, je n'ai pas besoin de montrer du lifestyle, je te montre mes vrais résultats, et voilà, tu vois, je mettais ça en avant. Et ça, généralement, ça intéressait les gens. Ça faisait bander mon client idéal. Je sais que je le dis souvent, mais les baleines ne veulent pas d'un suiveur, ok? Ils veulent d'une personne vraiment qui s'affirme tant qu'il est, et ils veulent une différence littéralement de partout. Et une anomalie, une personne qui sort d'un coin, qui est rempli de à peu près des mêmes informations, des mêmes choses données à chaque fois, et lui, il va venir en disant que tout ce qui est dit, bah, c'est de la merde. Parce que lorsque tu as un mécanisme unique, tu peux pas venir sur YouTube et dire, ben voilà, ça c'est la meilleure stratégie, voilà pourquoi ça serait trop simple pour dire ça. Ok, ça serait trop simple. Faut te mettre des ennemis. Ok,
des choses qui sont déjà bien connues aux yeux des gens. Et si tu arrives à leur briser leur croyance par rapport à ça et tu leur expliques et tu mets des mots à la problématique qu'ils sont en train de rencontrer maintenant, bah en fait, ce qui va se passer, c'est juste que tu vas créer une base de fans qui va être incroyable. Tu vas vraiment être apprécié, même si tu n'es pas si connu que ça, même si tu n'as pas 1 million d'abonnés sur YouTube. Tu peux avoir vraiment un tout petit nombre d'abonnés sur YouTube et quand même construire un culte. C'est quelque chose qui est fait énormément, notamment sur le marché US, sur le marché anglophone de manière générale, et même sur le marché francophone, ça commence à être fait de plus en plus, parce qu'ils comprennent le principe que, en fait, pour construire une communauté forte, faut se faire des ennemis. Euh, Moi, par exemple, maintenant, avec mon nouvelle offre, je donne encore des exemples pour que ce soit encore plus clair, plus compréhensible. Moi, avec ma nouvelle offre, qui est d'aider les coachs créateurs de contenu à scaler leur offre à étiquette, leur créer le meilleur des positionnements pour aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, bah, ce que je me dis, c'est, moi, j'aime pas les ads. C'est quelque chose que j'ai fait, que ça ne marche pas. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas, c'est quelque chose qui est impossible à faire? Non, évidemment que ça marche, tous les business marchent. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus optimisé, qui fait gagner plus de temps et plus profitable? Oui, justement, c'est tout mon point. C'est toute ma stratégie, c'est tout mon mécanisme. Les ads, c'est mon ennemi. Je ne suis pas d'accord. Surtout pour un débutant qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de clients, ça n'a aucun sens d'y aller vers les ads. Quelque chose que j'aime pas aussi, c'est créer du contenu sur TikTok et Instagram et mettre 90% de son énergie dessus en pensant que c'est comme ça que tu vas attirer des gens. Non, tu peux très bien attirer des gens sur YouTube et là pour le coup tu vas attirer des leads qualifiés. C'est-à-dire que chaque personne qui va te regarder, généralement, il y a toujours une chance pour qu'elle vienne te contacter après. Surtout lorsque tu viens leur apporter une réelle solution à leur problématique. Est-ce que c'est pas mieux ça? Forcément, c'est plus optimisé, ça fait gagner plus de temps, et on reviendra toujours à la même chose, c'est plus profitable. Ça, c'est les ennemis que je me dis. Bah, et ce que je suis en train de dire, soi-disant mes ennemis, généralement, tu les vois être donnés par mes concurrents comme les meilleures stratégies. Voilà, attirer du monde sur TikTok, Instagram, et tu les amènes sur YouTube, machin, nanani, etc. Blablabla. Et moi, je le dis, c'est une perte de temps de faire ça. Et ça, lorsque j'analyse tous les autres coachs aussi, le font, ok, dans n'importe quelle niche. Un des meilleurs exemples que j'ai à donner là maintenant, ça va être Clavicular. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il est dans la niche Looks Maxing. Ça fait du bien de prendre un exemple qui ne va pas avec la niche du make money. Comme ça change un peu. Cette personne-là, pareil, elle est venue. Moi, en plus, je la connaissais depuis pas mal de temps. Elle avait, je crois, 30, 40 000 abonnés sur Insta. Sur YouTube, il devait avoir peut-être moins de 10 000 abonnés. D'un coup, il a eu une vraie explosion. Pourquoi? Parce qu'il est venu dire des trucs vraiment choquantes. On n'avait encore jamais vu ça. Un mec qui s'injecte des injections sur ses joues en live, comme ça, devant la caméra. Il se dope et il le dit. Voici tout ce que je prends. Tout ça, déjà, ça va à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment une anomalie à 100%. Et surtout, tout ce qu'on a l'habitude de voir comme soi-disant bien, il se le fait comme ennemi. Résultat, 95% le prennent pour un fou malade fini. Par contre, tu as 5 personnes qui le trouvent assez fun et qui le suivent. Et ils sont là pour le soutenir financièrement et venir acheter ses accompagnements, rentrer dans son school. Résultat, il a fait 500 000 dollars le mois dernier. Ouais, 500 000 dollars alors qu'il a que 19 ans. Et surtout, il a eu une explosion récemment. Il y a encore quelques mois, il disait qu'il travaillait normal, un job normal d'étudiant. Et d'un coup, aujourd'hui, il gagne 500 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé un culte. Voilà. Il a été insane dans ce qu'il disait. Il a all-in littéralement dans à peu près tout. Est-ce que c'est une bonne chose de faire la même chose? Peut-être pas. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de analyser comment il a réussi à construire ce culte et de prendre ces stratégies-là, en tout cas d'en construire une nouvelle sur le marché FR pour toi uniquement? Évidemment, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment et tu devrais le faire toi aussi. Là, quand je donne des exemples, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi ça a marché et pas de se dire, ok, ben il a fait ça, ben moi je peux faire la même chose ou non, est-ce que c'est possible? Non, évidemment que c'est pas possible de faire la même chose, ça ne marchera jamais si tu fais la même chose. Maintenant, il faut analyser de pourquoi ça a marché. Qu'est-ce qui a marché réellement? C'est quoi? Qu'est-ce qui a choqué les gens? Comment il les a choqués? Il est passé par quelle plateforme? Quel est le résultat qu'il a eu immédiat? Tout ça doit être analysé. Ça d'ailleurs, ça a été la même stratégie que Andrew Tate, etc. Construire un culte, être une anomalie, est plutôt intéressant. Parce que le mécanisme unique, c'est bien, mais pour le rendre intéressant, il faut faire ça. Il faut être une anomalie. Et forcément, avec tout ce que je t'ai dit, donc quand tu implémentes la sauce unique, avoir un mécanisme différent pour répondre à la problématique de ton client idéal différemment, avoir une personnalité différente, la marketer différemment et mettre du trust, donc mettre des résultats pour toi et tes clients si tu en as, être une anomalie de manière générale,
vraiment analyser de la meilleure des manières le marché US pour avoir les meilleures stratégies pour toi qui ont été créées par toi et qui vont être implémentées et forcément tu vas avoir beaucoup plus de chances que ça marche. Lorsque tu vas faire ça, tu peux que espérer que ta stratégie de contenu soit tellement incroyable que en fait justement tu arrives à ancrer, j'en reviens comme au début de la vidéo, l'idée à ton client idéal que s'il ne vient pas acheter chez toi, il est en train de passer à côté d'une opportunité. Une baleine ne vient pas acheter, encore une fois, une nouvelle stratégie, une nouvelle personne qu'elle va voir sur YouTube. Généralement, non, ça prend du temps. Par contre, si vraiment tu arrives à ressentir à travers ton contenu que si elles ne viennent pas acheter chez toi, elle va passer à côté vraiment d'une grosse opportunité, elle passe à côté de quelque chose, ça, c'est très puissant. Ça pousse à la personne de le faire. C'est très FOMO et les Français ont besoin vraiment qu'on les bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aux US. Et forcément, quand tu arrives à ancrer cette idée, tu n'as plus besoin de funnel de vente en fait. Tu n'as pas besoin de créer une VSL. Moi, j'ai fait l'erreur de payer un gros opérateur pour faire une putain de VSL, un funnel de vente hyper bien adapté pour filtrer les gens. Non, parce que le filtre, il est fait dès ma stratégie de contenu en fait. Lorsque une personne regarde ma vidéo, le filtre, il est fait automatiquement. Mon funnel de vente, il est simple. Instagram. Voilà. Ça peut être aussi un groupe Discord. Avec mon client, actuellement, on est en train de faire ça. Ça peut être un groupe Whoop, ça peut être un groupe School, ça peut être un Telegram, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, pour le coup, j'utilise Insta, mais ça peut être toujours pareil. Pourquoi quand même avoir envoyé vers une autre plateforme? Parce que YouTube, tu ne peux pas discuter avec les personnes qui te regardent. Ok? Et c'est très important de discuter avec ces gens-là qui te regardent, qui consomment ton contenu, même si elles ne sont pas forcément intéressées pour acheter chez toi, elles veulent juste quelque chose de gratuit. D'ailleurs, très important, il faut toujours donner quelque chose de gratuit. Dans n'importe quelle niche, envoie quelque chose de gratuit. Ok? La personne qui vient consommer ton contenu, généralement, elle ne te connaît pas. Ok? Même si ça fait déjà plus de 8 mois que tu es en train de créer du contenu, on ne te connaît pas encore. Voilà. Tu n'as pas des millions d'abonnés, tu n'es pas connu. Il faut que tu te donnes quelque chose de gratuit pour envoyer de la valeur gratuite encore plus que sur tes vidéos. Forcément, ça va donner une raison de plus, une raison puissante de venir rejoindre ton groupe ou venir te parler sur Insta pour qu'elle reçoive du coup son cadeau. Et lorsque tu vas envoyer ça, tu vas rentrer en contact avec cette personne-là. Lorsque moi, je rentre en contact avec les personnes qui regardent mes vidéos, tout le temps, généralement, bah, en fait, je pose les bonnes questions. Et lorsque tu poses les bonnes questions, tu reçois les bonnes réponses. Les réponses, pour moi, c'est de la data. Ok? C'est comme ça que tu arrives à analyser ce que tu es en train de faire au quotidien et juger ta performance, en fait. Alors certes, tu peux analyser combien de commentaires tu as eu, combien de vues, combien de calls tu as réussi à avoir grâce à cette vidéo et celle-ci, etc. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir des retours quotidiennement. Lorsqu'il y a un mec qui te dit « Ah, j'ai bien aimé cette vidéo parce que tu parlais de ce sujet. J'ai bien aimé parce que dès le début, il y avait quelque chose de drôle. » Tout ça, c'est des informations en plus et plus il y a d'informations, mieux c'est. Ok? Faut toujours se dire ça. Donc, il faut toujours essayer d'envoyer vers une autre plateforme pour que tu puisses rentrer en contact avec les personnes qui consomment ton contenu. Et après, c'est automatique, ça se fait tout seul. Si ton contenu arrive à convaincre une personne, et surtout si tu arrives à mettre quelque chose de gratuit, d'encore plus puissante, et là, il va être en fait juste convaincu. Là, tu es en train de donner énormément de valeur, mais tu es en train de résoudre sa problématique. C'est ça que tu le fais à 100%. Et en faisant ça, bah, en fait, le mec ne peut que venir acheter chez toi. Ok? Donc, CTA hyper puissant dans ton contenu, c'est hyper important. Rentrer en contact avec ces personnes-là, ça, c'est ton funnel de vente. Ok? Il n'y a pas plus adapté pour moi. Je suis en train de le voir aussi pour mes clients. Il n'y a pas plus adapté. Pour toutes les niches, en fait, c'est toujours pareil. C'est rentre en contact avec ces gens-là. Tu prends les personnes les plus qualifiées qui sont déjà prêtes. Si elle n'est pas prête, bon, bah tant pis, elle verra juste les résultats clients. Tu lui fais comprendre qu'elle est en train de passer à côté d'une grosse opportunité. Tout le temps, tous les jours, quotidiennement. Bon, tu n'as pas des résultats clients à montrer tous les jours, mais disons peut-être toutes les semaines, tous les 10 jours, tu es en train de montrer. Tu mets ça en valeur, etc. Et forcément, il y a un moment où le mec va se réveiller, tu vois. Il va se réveiller, il va se dire, attends, mais je suis en train de passer à côté de quelque chose, je suis en train de perdre quelque chose. Parce qu'il faut toujours que la personne pense négatif pour qu'elle vienne acheter. Si elle se dit, bon, bah, le mec peut peut-être me faire gagner plus d'argent, ça ne suffit pas, c'est pas une raison forte pour venir acheter chez toi, surtout quand on parle d'offre à étiquette. Par contre, lorsqu'il se dit, mais attends, mais là, je suis vraiment en train de passer à côté d'une grosse opportunité, ok? Là, je suis en train de perdre, tu vois. Là, je suis vraiment en train de, je me bouge pas. Là, envoyer de l'argent, ça va être une conséquence logique pour lui. Alors que gagner plus d'argent, c'est pas une raison si forte que ça. Il y en a encore une plus puissante et c'est celle-ci. Je rappelle pour ceux qui veulent avoir la vidéo du breakdown de comment j'ai réussi à faire atteindre mon client 13 000 euros dès le début, donc dès le premier mois avec son offre à étiquette, je t'invite à venir m'envoyer go sur Insta, ok? C'est parti.